Salut Ophélie. Pourrais-tu te présenter déjà, Ophélie? Oui, comme tu viens de le dire, je m'appelle Ophélie, j'ai 28 ans au moment où on tourne la vidéo. Donc, je suis une Française, comme ça doit s'entendre, expatriée au Québec depuis un petit peu moins de 9 ans. Sinon, dans la vie, je fais du tir à la carabine en compétition et du judo plus en loisir. Ok, cool. Du coup, avant, comment c'était? Comment tu vivais? Ta peur de l'échec, ton impatience, le fait de toujours vouloir tout contrôler? C'était compliqué. La peur de l'échec était pas mal présente partout, je dirais surtout au niveau du tir, vu que je fais du tir en compétition. À chaque compétition, j'avais plus peur. En fait, ça m'a peur d'échouer était plus grande que mon envie de réussir. Ok, Donc, ça impactait vraiment beaucoup au niveau de mes résultats à l'entraînement. Ça se passait super bien. Puis, arrivé en compétition, dès que je commençais à être dans cette roue-là un petit peu infernale de peur, de négativité, mes points chutaient drastiquement et j'étais plus capable d'atteindre mes scores. ok, Puis, au niveau de mon impatience, je dirais que sûrement que ça impactait surtout mon entourage. Parce que j'étais vraiment du style, si je voyais quelque chose, fallait que je le fasse tout de suite, ou si je demandais à quelque chose de le faire, qu'il le fasse tout de suite. Voilà, j'avais pas trop de patience, puis si ça tardait trop, je finissais par le faire. Donc finalement, mon envie de déléguer, on va dire, fonctionnait pas vraiment. Puis au niveau du contrôle, c'est un petit peu le même style finalement au niveau du contrôle. ok, Je dirais que l'un découle de l'autre finalement. Le fait de voir des choses à faire, que les personnes ne le fassent pas par eux-mêmes, ou en tout cas assez rapidement que moi je le voudrais. Je me retrouve à les faire moi-même pour être sûr que ça soit fait dans les délais que je le veux, de la façon que je le veux aussi. ok, Assez énergivore. ok. Du coup, est-ce que tu avais essayé avant de résoudre un peu ces problèmes avec d'autres méthodes ou autre chose? Bah, c'est sûr que comme tout sportif, je vais pas dire de haut niveau, mais d'un niveau, on va dire quand même moyen, j'avais essayé tout ce qui était préparation mentale avec mes coachs de tir, donc visualisation, cohérence cardiaque, etc. Ça a pas nui, mais ça a pas spécialement aidé non plus. Donc c'est sûr que ça a dû aider un petit peu, mais ça a pas non plus débloqué les profonds blocages, on va dire, que j'avais vraiment au fond de moi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Académie de haute performance? Qu'est-ce qui a fait que tu as envie de venir? C'était le côté vraiment justement axé sur l'identité. En fait, ça arrivait à un moment où j'avais enchaîné justement plusieurs compétitions qui se passaient pas très bien. Et je sentais que j'avais vraiment un blocage quelque part. Donc j'ai commencé à rechercher un petit peu des vidéos de préparation mentale sur YouTube. C'est là que je suis tombée sur la chaîne de Pierre. J'ai regardé quelques vidéos. Après ça, je suis tombée sur son livre audio que j'ai écouté au complet. Et je me suis dit, bah écoute, son discours me rejoint pas mal, le fait de travailler sur l'identité. Donc pourquoi pas essayer? C'est là que j'ai pris mon appel de test, on va dire. Ok, cool. Et du coup, maintenant, après avoir passé 3 mois du coup avec moi d'accompagnement, c'est comment après? Je me sens plus légère, plusieurs points de vue. Je me prends beaucoup moins la tête, je relativise beaucoup plus quand il arrive quelque chose, un imprévu, je culpabilise beaucoup moins. S'il y a quelque chose même qui se passe pas comme je le veux, ou que je suis en retard, ou que je contrôle pas quelque chose que j'aurais peut-être pu contrôler. Donc je suis beaucoup plus légère et beaucoup plus inspirée aussi au niveau du sport. J'y vais vraiment plus pour le côté plaisir, puis le résultat, ça sera le résultat. Ok. Et du coup, ça a été quoi un petit peu là tes avancées là depuis 3 mois? Qu'est-ce que concrètement tu as eu? Qu'est-ce que tu as réussi? Au niveau sportif, c'est sûr qu'au niveau du tir, je suis plus au début de ma session de ma saison sportive. Donc les grosses compétitions n'ont pas commencé. Mais au niveau de l'entraînement, je me sens quand même beaucoup plus libérée au niveau de mon départ du coup, on va dire, donc pour faire partir mes plombs, mes balles. Je cherche plus à pinailler, à essayer de peaufiner, puis à perdre du temps, on va dire, sur la cible quand le coup devrait partir pour aller au centre. Puis au niveau du judo, j'ai passé ma ceinture noire de judo début décembre. Donc ça, c'est un objectif que je m'étais fixé dans l'été. Ok. J'avoue, j'avais une petite appréhension au début, avant justement de rentrer dans l'académie. Encore cette boucle infernale de la peur de l'échec, de si je l'ai pas, est-ce que je vais décevoir ma famille, mon père qui est aussi ceinture noire. Puis finalement, grâce à l'académie, j'y suis allée libérer avec un petit stress, le petit stress de l'appréhension, de la motivation, on va dire, le petit gargouillis dans le ventre au moment de monter sur le tatami. Mais une fois que j'avais commencé mon kata, ça a disparu puis ça a déroulé.
OK et comment tu l'as vécu, le fait de faire ton kata, tout ça là? Comment ça s'est passé là, quand tu étais dedans là? Ah bah, c'était super bien. Bah, tu sais, ici, ça se fait en trois phases. Donc, il y a déjà une partie kata plus démonstration. Après, c'est une partie plus technique. On nous demande justement les différentes techniques. Après, c'est une partie un petit peu combat souple. Et c'est assez hallucinant, la première partie justement que j'ai fait, le kata. J'avais l'impression, pas que c'était pas moi, mais que je laissais vraiment dérouler. Puis que moi, je me voyais comme un petit peu du dessus. C'était assez, assez OK, bizarre. C'est vraiment comme si bah, j'étais sur le mode pilote automatique à 100%. OK Je et contrôlais rien, je laissais dérouler les gestes techniques et tout, puis, OK, cool et du coup, tu as réussi à obtenir ce que tu voulais? bah, je l'ai eu donc Cool, c'est sûr, c'est pas parfait à 100% là, mais en tout cas, ça l'était assez pour que les juges me donnent ma ceinture noire. OK, top. Est-ce qu'il y a eu des conséquences imprévues un petit peu, autour de toi, sur tes proches et cetera? Parce que tu étais venu pour la partie sportive. Est-ce que tu as vu des évolutions toi, autour de toi, du coup, par rapport à ça? Ah bah, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs. J'ai, une amie québécoise, il y a pas longtemps, qui m'a dit bah, c'est sûr que les Français, de façon générale, à l'étranger, on est vus pas mal comme des râleurs. Je pense que ça, c'est un secret pour tout le monde. Puis je sais plus de quoi on parlait, puis justement, elle m'a dit: «Ah bah, toi, de toute façon, tu râles pas tant que ça, je râle même plus que toi». Donc moi, j'avais OK, l'impression d'être pas mal râleuse, justement, des fois un petit peu trop, bah, beaucoup moins ces derniers temps, depuis la dernière année, je dirais, mais d'être quand même des fois un petit peu plus négative. Donc le fait déjà qu'elle me dise ça, je me suis dit: «Ah bah tiens, finalement je le suis pas tant que ça», puis j'ai dû améliorer ce côté-là. OK, Puis au niveau de tout ce qui était contrôle et tout, bah, je te l'avais raconté, mais c'était assez drôle. Il y a une fois où, on avait justement un rendez-vous pour aller jouer, au volley avec des amis. Puis moi, j'avais vraiment aucune idée du rendez-vous, de comment ça allait se passer. J'avais laissé mon copain gérer ça à 100%. Et justement, le soir même, vu que j'avais aucune idée des horaires, moi j'étais dans mes trucs, je faisais mes petites affaires. Puis il est venu peut-être 10 minutes avant, à moitié en panique, presque à deux doigts de m'engueuler en me disant: «Ah, on va être en retard, c'est l'heure, faut y aller, allez hop, hop, hop!» du Alors coup, que d'habitude, c'est les rôles se sont un peu inversés, quoi, du coup, c'est ça? ils se sont totalement inversés ce coup-là. D'habitude, c'était plus moi qui disais: «Allez, faut qu'on soit dans la voiture», puis lui qui traînait, puis qui arrivait 5 minutes après, puis, soit on arrivait en retard ou on était à la bourre. OK. Là, c'est vraiment drôle, ça s'est totalement inversé. OK, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à ce que tu avais pu faire avant ou, qu'est-ce qui t'a le plus aidé là, pendant ce coaching là? Tu devais parler avec du recul là, aujourd'hui. Bah, c'est sûr que le coaching perso, je dirais que c'est ce qui a vraiment énormément aidé. Le fait d'avoir quelqu'un vraiment one on one pour, vraiment arriver à cibler chacun des problèmes, puis que ça soit vraiment très personnalisé. Plutôt que d'avoir quelque chose qui soit 100%, on va dire, un coaching, de groupe. C'est très bien les coachings de groupe, mais on on ose peut-être moins parler de tous nos problèmes, puis on a moins le temps aussi d'aller en profondeur. Donc c'est sûr que le fait d'avoir un coach perso, ça permet d'avoir quelque chose de personnalisé à 100%. OK, Sinon, bah, les coachings de groupe ont quand même aidé sur moi, j'essaie toujours d'y aller, bah, j'ai pas encore fini, fait que j'y vais toujours, mais même si j'ai pas de questions forcément en tête, d'y participer parce que le fait de voir d'autres personnes poser d'autres questions, moi, ça me fait réfléchir moi-même aussi de mon côté, à ces questions-là, donc ça peut m'en amener d'autres aussi. OK, C'est sûr que, bah, les coachs de façon générale, c'est ça qui fait la différence, le fait d'avoir des coachs qui sont très sensibles, mais à la fois qui portent pas de jugement, que ça soit dans les coachs pour le coaching perso, dans les cours de groupe, puis même la communauté de façon générale, au niveau des coachés. Pendant OK, les cours de groupe, j'ai vu vraiment des superbes belles choses, des très beaux échanges sans jugement, des personnes qui lancent des idées pour aider d'autres personnes, enfin, c'était vraiment beau. OK, cool et comment tu l'as vécu toi, ces 3 mois, cette transformation là? Très bien vécu. Bah, au début, c'était dur, c'est sûr, on va remuer un peu les fonds marins, on va dire, au début. On va Eh ouais, creuser là où on n'a pas forcément envie de creuser, mais finalement, c'est assez libérateur. OK, Le fait de parler de choses qu'on n'aurait peut-être jamais parlé à d'autres personnes, c'est c'est vraiment bien. OK, cool. C'est libérateur. Du coup, est-ce que tu avais eu des freins toi, avant d'acheter ce coaching là? Quels ont été tes freins avant d'acheter? Bah, des freins, j'en ai pas eu tant que ça. C'est sûr que quand j'ai pris mon premier appel, bah, sur le coup, il y a eu peut-être le prix, mais pas le prix au niveau de la valeur, parce que, tu sais, je veux dire, le prix est très justifié, ça, il y a aucun problème là-dessus.
C'est plus que moi, je sortais justement d'une période avec mes investissements personnels où j'ai un petit peu moins de liquidité. Donc, sur le coup, je me suis dit, oh, est-ce que je vais être capable de le payer comme ça? Puis finalement, le fait qu'on soit capable de payer en plusieurs fois, ça réglait tout de suite le problème. Ok, ouais, donc Mais le sinon, fait que du coup, tu as quand même acheté parce que le fait qu'on a pu échelonner tout ça, les paiements, quoi, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Mais sinon, non, j'ai pas eu de frein. C'est sûr que entre le moment où j'ai découvert les vidéos, puis le moment où j'ai pris mon appel, il s'est passé peut-être 2 mois facile. Puis ok, à la fin, il s'est passé peut-être 2, 3 semaines où j'étais pas sûre, j'hésitais, mais ça, c'est plus moi, sûrement une petite peur de l'inconnu, un petit peu de sauter le pas. ok, Mais sinon, non, j'ai pas eu de frein particulier. ok. Et tu dirais quoi à une personne là, qui hésite à se lancer là, dans Identité gagnante? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je dirais que se poser la question, c'est pas mal d'y répondre. Moi-même, j'ai eu un petit temps d'hésitation, mais à mon avis, bah, si c'est quelque chose qui est pas fait pour toi, tu le sais et puis tu y vas juste pas. Mais si c'est quelque chose où justement tu dis, ah, il pourrait y avoir quelque chose, mais je suis pas sûr, c'est que ça l'est certainement d'une certaine façon. En Ok, général, on se pose des questions parce qu'il peut y avoir une peur de l'inconnu ou de pas trop savoir qu'est-ce qui va nous attendre. Mais je dirais que juste de prendre son appel gratuit, puis juste avec ça, on va le voir assez rapidement si c'est fait pour nous ou pas. ok, ok, top. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais envie de partager, d'autres trucs que tu as vécu plutôt sympa à partager, d'autres anecdotes ou... Bah sûr, j'en ai pas. Ce que je pensais peut-être plus partager, mais j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, c'est au niveau de la communauté, que c'est vraiment une super belle communauté. Donc au-delà même du coaching, même juste la communauté, ça a vraiment une grande valeur, le fait d'avoir un entourage comme ça qui est motivé, qui nous pousse, qui nous challenge, puis en même temps qui nous aide sans jugement. C'est assez important. Ok, cool. Eh ben écoute, merci Ophélie pour ce petit témoignage. Bah, Et ça me fait puis plaisir. Merci à toi. avec plaisir, plaisir partagé. Puis bah, au plaisir que tu nous partages tes nouvelles réussites pour le tir pour la suite. Avec plaisir aussi. Merci beaucoup. Cool. Allez, bye. Salut!